Vidéo numéro 2. Vérification et ensemble de solutions. Tout au long du chapitre et pour le travail écrit, vous aurez à travailler avec différentes équations. L'équation qui est affichée maintenant à l'écran est l'une des plus difficiles auxquelles vous aurez affaire. Mais que ces équations soient faciles ou difficiles, le travail que vous aurez à effectuer est toujours le même. Premièrement, il faudra résoudre l'équation, autrement dit trouver la valeur de x, de l'inconnu. Et pour ce faire, vous allez effectuer différentes opérations dans le but de simplifier l'équation maximum jusqu'à obtenir x égale un nombre. En l'occurrence ici, x égale 2,4. Une fois que vous avez trouvé la réponse, il faut vérifier par un calcul si c'est la bonne. Dans le calcul qui s'affiche au bas de l'écran, vous remarquez qu'autant à gauche qu'à droite, j'obtiens 5,2. Donc oui, ma réponse était la bonne. Ce qui me permet de terminer fièrement en disant que la solution, c'est 2,4. Au stade des connaissances que vous avez actuellement, si vous observez l'écran, vous vous dites peut-être que c'est un peu du chenille, du cafouillage. On a fait plein de choses, mais ça ressemble pas vraiment à quoi que ce soit. On ne sait pas vraiment ce qu'on a fait. Et pourtant, c'est faux. Tout ce qui est affiché à l'écran suit un ordre très précis de 7 étapes différentes. Comme vous le voyez, les 5 premières étapes permettent de résoudre l'équation, tandis que les étapes 6 et 7 sont un travail à effectuer une fois qu'on a déjà la réponse. Vous aurez l'occasion de découvrir et de travailler avec ces 7 étapes lors de la vidéo que vous êtes en train de suivre et des 5 suivantes. Dans cette vidéo-ci, nous allons nous intéresser aux 2 dernières étapes, au travail qu'il faut effectuer une fois qu'on a déjà la réponse. Une fois qu'on a cette réponse, il faut vérifier si c'est la bonne. Et une fois qu'on a vérifié si c'est la bonne, alors on peut marquer la solution, mais avec des notations très précises. À ce stade de la vidéo, je vous propose de mettre pause, de prendre votre cahier de maths et de recopier ce qui est affiché à l'écran. Pour les 5 premières étapes, même si vous n'avez rien qui est écrit pour le moment, on va le remplir au fur et à mesure. Vous pouvez sans doute laisser juste une ligne, il n'y a pas besoin de mettre davantage d'espace, ça vous suffira. Vous pouvez mettre pause à la vidéo. Bien, passons maintenant à l'étude de ces étapes 6 et 7. Vous avez ici 2 équations que l'on a déjà résolues. Pour l'équation de gauche, on dit que la solution c'est l'inconnu vaut 6. Ce qui signifie que pour que la première égalité soit correcte, c'est obligé que le x, l'inconnu, vale 6. Vérifier la solution, c'est donc simplement ça. On reprend la première équation, mais on remplace le x par 6. Et si l'égalité est correcte, c'est donc qu'on a obtenu la bonne réponse. En effectuant les calculs de chaque côté de mon équation, je remarque que dans les deux cas, j'ai 16, ce qui signifie que oui, 6 était la bonne solution. Maintenant que j'ai vérifié ma réponse, l'étape 6 est terminée, je peux passer à l'étape 7, qui consiste à marquer la solution avec les bonnes notations. Les notations, les voici. S égale 6 entre accolades. Chaque élément de cette notation est important. Le S en mathématiques signifie ensemble de solutions. Les accolades signifient ensemble. Donc S égale 6 entre accolades signifie l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble contenant 6. On ne peut pas marquer la solution d'une quelconque autre manière. On ne peut pas supprimer les accolades, on ne peut pas les remplacer par des parenthèses ou par des crochets. La solution c'est S égale 6 entre accolades. Intéressons-nous maintenant à la seconde équation. Ici on vous dit que l'inconnu vaut 3. À nouveau, pour vérifier si la solution est correcte, on reprend l'équation du début et on remplace l'inconnu par 3. Sauf que cette fois, on remarque que le membre de gauche et le membre de droite ne donnent pas la même réponse. Ce qui signifie que 3 n'est pas ma bonne solution. J'ai dû faire une erreur quelque part. Et effectivement, quand vous saurez résoudre les équations, vous verrez qu'à la troisième ligne, j'ai écrit 9, alors que normalement j'aurais dû écrire 4. J'ai donc effectivement fait une erreur. Vu que ce n'est pas la bonne solution, je ne peux pas passer à l'étape 7, je ne peux donc pas marquer que l'ensemble des solutions c'est égal à 3. Donc dans ce cas-là, tant que je n'ai pas trouvé la bonne réponse, eh bien, je marque tout simplement rien du tout. Vous savez maintenant comment on vérifie qu'on a obtenu la bonne réponse et avec quelle notation on indique la solution. Vous pourrez donc vous entraîner à faire ça avec l'exercice L192.
Dans le livre, pour gagner de la place, ils n'ont pas marqué tout le détail de l'équation comme je l'ai fait juste avant, ils ont simplement marqué l'équation du début et la solution. Par exemple, ça peut donner ça, le nombre 3 est-il solution de l'équation moins 2x carré plus 3x égale 6 moins 5x. Mais comme avant, pour vérifier si c'est la bonne solution, eh bien on reprend l'équation et on remplace le x par 3. Vous faites vos calculs, et si vous obtenez que c'est la bonne réponse, vous marquez la réponse avec les bonnes notations. Et si vous trouvez que ce n'est pas la bonne réponse, eh bien vous marquez tout simplement rien du tout. À vous de jouer!